On connaît tous les chaînes YouTube françaises les plus populaires, Cyprien, Norman, Rémi Gaillard, Squeezie et d'autres qui font tous plusieurs millions d'abonnés. Mais en France, on connaît moins les plus grands youtubeurs de la planète et leurs chaînes. Alors j'ai retiré de ce classement toutes les chaînes musicales de type Vevo et la chaîne officielle YouTube Spotlight pour se concentrer sur les vidéastes. C'est parti pour le top 10 des plus grands youtubeurs au monde. Numéro 10, ERB. Les initiales de Epic Rap Battles of History, une web-série créée en 2010 par deux américains, Nice Peter et Epic Lloyd. Le principe des vidéos est simple, un rap dans lequel s'affrontent deux personnages de fiction ou encore des figures historiques. Et à chaque fin de battle, ce sont les internautes qui choisissent qui a gagné. Comment il t'a défoncé? Bien sûr, les personnages sont joués par des comédiens, et c'est bourré d'effets et d'humour, c'est donc très efficace. Ils ont sorti par exemple l'an dernier Goku vs Superman, qui leur a valu la récompense de meilleure musique de l'année aux Streamy Awards, les Oscars du web en quelque sorte. On retrouve donc sur leur chaîne des duos complètement fous comme Hitler contre Dark Vador, le Père Noël contre Moïse, joué par Snoop Dogg, et la plus vue, Barack Obama contre Mitt Romney. Oui, mais monsieur Jouclin, on avait dit pas les habits. Pas les habits. Et chacune de leurs musiques sont à télécharger sur iTunes, on voit qu'ils ont aussi le sens du business. La chaîne compte aujourd'hui 12,4 millions d'abonnés. Numéro 9, Machinima. Une chaîne américaine créée en 2006 et qui compte le nombre impressionnant de 25 000 vidéos. Elle tourne pour la plupart autour des jeux vidéo, du gaming, des trailers, des news, des comparatifs, des classements. Bref, on n'est pas là devant un petit gamer qui joue tout seul dans sa chambre, mais devant une grosse machine qui produit plusieurs vidéos par jour. En réalité, la société Machinima, basée à Los Angeles, multiplie les partenaires, des vidéastes qui lui produisent du contenu partout dans le monde. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs. Et elle se diversifie, elle s'intéresse entre autres aux séries et au cinéma, leur vidéo la plus vue étant d'ailleurs la bande-annonce du film Avatar. Ouais, on ne peut plus vraiment appeler ça un youtubeur à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, la chaîne compte aujourd'hui 12,6 millions d'abonnés. Numéro 8, Fine Brothers Entertainment. Encore une chaîne américaine créée en 2007 par deux frères comme son nom l'indique, Raffi et Benny Fine, qui se sont d'abord fait connaître en réalisant des web-séries comme Lost, qui parodie la série du même nom. Les frères Fine se mettent également en scène dans leur émission Spoilers, dans laquelle ils gâchent des films, des séries, des jeux vidéo ou même des vidéos YouTube en nous racontant la fin. Mais leur plus gros succès est l'émission Reax, dans laquelle ils filment les réactions de personnes devant des événements de l'actualité ou devant des vidéos d'internet. Et ils nous montrent aussi bien des grands-parents choqués par des vidéos qui ont fait le buzz, que des enfants qui ne comprennent pas des sujets complexes. Il avait peur! Il avait peur! T'avais mal au cœur, hein? Affirmatif! Leur vidéo la plus vue fait partie de cette série, ils y ont lancé un défi à des youtubeurs célèbres qui devaient regarder des vidéos marrantes en essayant de ne pas rire. Comme à chaque fois, les réactions sont naturelles et spontanées. C'est justement ce qui explique le succès de la chaîne qui comptabilise 13 millions d'abonnés. Numéro 7, El Rubius OMG. Une chaîne espagnole créée en 2011 par Rubius et qui avait alors 21 ans seulement et qui s'est dit tiens, si je me filmais en train de jouer à des jeux vidéo. Rien de très original donc, surtout qu'il joue principalement à des jeux très grand public, Skyrim, Battlefield, Minecraft, GTA, mais c'est justement ce qui plaît. Des vidéos courtes et montées avec beaucoup de rythme et d'humour qui ont fait de sa chaîne la première au classement des chaînes de gaming en espagnol. On notera qu'il a aussi sorti un livre qu'il a appelé El Libro Troll, traduisez le livre troll, dans lequel il propose des défis à ses lecteurs. Et le succès a là encore été au rendez-vous puisqu'il est resté en tête des ventes pendant 8 semaines. Rubius a récemment répondu à une interview à la télévision espagnole dans laquelle il s'est mis à pleurer en évoquant le harcèlement de ses fans qu'il subissait dans la vraie vie. C'est aussi ça le succès. Ces amis-là, ils servent à rien. Ah bah non, alors ceux-là, rien du tout. Je vais même te dire, certains, c'est comme les hémorroïdes, ils s'accrochent, tu peux plus t'en débarrasser. Ceux-là font partie de ces 13,2 millions d'abonnés. Numéro 6, Vanos Gaming. C'est le nom de la chaîne de Vanos qui, comme son nom l'indique, a eu la bonne idée de créer une chaîne de gaming. Ouais, encore une. Waouh, ça c'est mortel comme idée. Ouais. C'est original surtout. Ce jeune Canadien d'origine coréenne et chinoise a démarré l'aventure sur YouTube en 2011 avec des vidéos de Call of Duty Black Ops 2 avant de lui aussi se mettre aux mods de GTA, des vidéos détournant le gameplay original du jeu. D'ailleurs, sa vidéo la plus vue sur sa chaîne étant des bugs et autres cascades dans ce jeu, le tout couronné d'insultes. Vous êtes d'un vulgaire. Bref, rien de très passionnant à dire à son sujet, à part qu'il est le deuxième youtubeur gaming au monde et qu'il s'est longtemps battu pour avoir la première place avec celui qu'il a finalement largement dépassé. Vous savez peut-être déjà de qui je veux parler, on va y arriver dans ce top 10. Il paraîtrait que Evan, c'est son vrai prénom, soit un grand fan de hockey et qu'il a pour projet d'ouvrir une chaîne à ce sujet, pas sûr qu'elle devienne aussi populaire que Vanos Gaming qui compte aujourd'hui 13,8 millions d'abonnés. Numéro 5, Niga Ega.
Iga est un autre youtubeur américain, celui-ci né à Hawaï et d'origine japonaise. Il a créé sa chaîne en 2006 en tournant des petits sketchs tout simples comme celui-ci, Comment être un gangster, qui fait toujours partie des vidéos les plus vues de sa chaîne. Une époque à laquelle on tournait encore les vidéos en 4/3 et où on les terminait sans demander de s'abonner à la chaîne. Avant, à l'époque, avant, à l'ancienne. Aujourd'hui, ces sketchs sont bien plus travaillés et bien plus marrants aussi. Il faut dire que Iga a, depuis la création de sa chaîne, pris des cours de cinéma et monté sa boîte de production, avec laquelle il réalise la majorité de ses vidéos. Des clips musicaux, des parodies, des sketchs, un bon mélange qui réunit aujourd'hui 15 millions d'abonnés. Numéro 4, Gina Marbles. Cette youtubeuse américaine est la seule fille de ce classement. Une jolie fille, j'espère. Et ces vidéos s'adressent également pour la majorité à des femmes, ou même plutôt à des jeunes filles, puisqu'il s'agit de vlogs, de lifestyle ou de tutos maquillage. Sa plus connue étant « Comment faire croire aux gens que vous êtes belle ». Je commence à penser qu'il ne s'agit pas d'une chaîne éducative. Et ça se confirme quand on voit qu'elle se met régulièrement en scène avec ses chiens. Gina tient d'ailleurs son pseudo de Marbles, son chihuahua. C'est même comme ça que commencent toutes ses vidéos. Elle est toujours très bien maquillée, toujours très bien coiffée, elle est très distinguée. Mais elle n'est pas si bête qu'elle en a l'air. Elle a également créé une boutique dans laquelle elle vend les produits qu'elle présente dans ses vidéos. Et elle fait tout ça pourquoi ? La beauté, le charme, l'élégance. Mon cul. Elle cherche l'oseille. Depuis sa date de création en 2010, sa chaîne principale a réuni 15,4 millions d'abonnés. Numéro 3, Smosh. C'est le nom du duo formé par Yann Cox et Anthony Padilla, les deux créateurs de la chaîne du même nom, numéro 1 aux États-Unis. Mais tout a démarré pour eux en 2005 lorsqu'ils postaient pour leurs amis ces playbacks de Power Rangers ou Pokémon. Leur humour attirant du monde, ils se sont mis à réaliser des petits sketchs de plus en plus drôles et surtout de mieux en mieux réalisés. Ils venaient alors de trouver la recette du succès. Ça c'est bon ça. Ça gagne bien ça. Tu peux prendre de la thune. Tu peux te faire des femmes. Leurs vidéos les plus célèbres restent toujours aujourd'hui des clips musicaux dans lesquels ils mettent en scène des personnages de jeux vidéo comme Zelda ou Assassin's Creed. À plusieurs reprises, Smosh est devenu la première chaîne mondiale et même s'ils se sont fait doubler depuis, puisqu'ils arrivent en 3ème position de ce classement, ils détiennent toujours le record de temps passé à la première place. C'est pas possible, mais c'est qui ces mecs? Pour qui ils se prennent? Aujourd'hui, Yann et Anthony sont les auteurs de 9 chaînes au total, dont Smosh Second Channel, qui est leur chaîne secondaire, ou Smosh France, qui traduit leurs vidéos en français. Ouais, ils ont moins d'imagination pour leur nom de chaîne que pour leurs vidéos. Et ils ont aussi sorti un film, devinez le titre, Smosh The Movie. Aujourd'hui, leur chaîne principale compte 21 millions d'abonnés. Numéro 2, Hola soy German. La chaîne chilienne, donc tout en espagnol, de ce jeune homme de 25 ans, prénommé German, c'est d'ailleurs comme ça qu'il se présente au début de ses vidéos, Hola soy German, ce qui signifie salut, je suis German. Et malgré son succès, sa chaîne reste tout simple, il n'y a qu'à voir son générique. Et il a même pas mis de bannière de présentation à sa chaîne. Et même les sujets qu'il aborde sont basiques, ses vidéos les plus populaires sont des petits sketchs dans lesquels il parle par exemple des profs, des chansons ou encore des voisins, tout seul en face caméra, sans effets spéciaux, sans grosse production, juste avec son humour et un rythme très rapide, jugé plus tôt. A veces es muy fácil hacerse adicto a una. Wow, esta canción está súper buena. La escucharé miles de veces hasta odiarla. Il a fait l'objet d'une polémique, il a été accusé de faire gonfler son nombre d'abonnés avec des bots qui créent des comptes YouTube automatiquement pour s'abonner à sa chaîne. Il s'est fait démasquer en publiant une capture de son écran dans laquelle on pouvait voir un de ses logiciels. Lui aussi a créé des chaînes secondaires, mais rien d'innovant, du vlog, du gaming. Déjà vu, mauvais, casse-bonbon, minable, mauvais refusé. Mais aucune d'elles n'est aussi populaire que sa chaîne principale, qui réunit 23,7 millions d'abonnés. Et numéro 1, la chaîne Top 10. Non, pas du tout. Et le vrai numéro 1 est... PewDiePie, je prononce bien son nom maintenant. Non, pas du tout. Non, on dit pas comme ça non plus, il le dit mieux lui-même au début de ses vidéos. C'est bien lui le numéro 1 sur YouTube, et de très loin même. PewDiePie est un Suédois de 24 ans, mais qui parle anglais sur sa chaîne de gaming, qu'il a créée en 2010, et avec laquelle il s'est rapidement fait connaître en jouant à des jeux vidéo d'horreur principalement. C'est d'ailleurs ses réactions, ses insultes et ses cris devant le jeu qui l'ont rendu amusant et attachant. Bien sûr, depuis il joue à d'autres genres de jeux, mais le style reste inchangé, ses vidéos les plus populaires étant d'ailleurs des best-of de moments marrants qu'il a vécu dans différents jeux. Sa chaîne a pris une telle ampleur aujourd'hui qu'il apparaît dans des séries comme South Park, que des jeux vidéo évoquent directement son nom, ou encore que des fans créent des clans pour s'affronter entre eux. Il y a un an, PewDiePie a d'ailleurs retiré la session commentaires de ses vidéos. Fermez tous vos gueules. La raison, ils étaient envahis de provocations et de spam, mais il les a finalement réactivés récemment. Il raconte aussi son intimité avec sa famille et même avec sa petite amie Marzia, qui tient elle aussi une chaîne de 5 millions d'abonnés quand même. De quoi fidéliser tous ceux qui le suivent, ces bros comme il les appelle, ils sont aujourd'hui 38,8 millions d'abonnés.
Et voilà, c'est tout pour ce top 10 des plus grands youtubeurs du monde, en tout cas aujourd'hui, puisque le classement peut évoluer bien sûr. Alors je n'ai volontairement pas parlé de leurs revenus, parce que si on peut les déduire approximativement avec le nombre de vues qu'ils font, ça n'aurait pas été très précis, et ça n'aurait pas tenu compte de tous les partenariats autour de leurs vidéos. Mais ne vous en faites pas pour eux, ils sont tous millionnaires. Sachez quand même que les vidéos les plus vues sur YouTube, et qui rapportent le plus donc, restent les clips musicaux. Tout en haut du classement, il y a Psy, Justin Bieber et Taylor Swift. Et la vidéo la plus vue qui ne soit pas un clip est celle-ci. Ok, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on est plus de 400 000, alors ça paraît rien du tout à côté de toutes celles dont je viens de vous parler, mais à mon échelle c'est incroyable, ça me fait super plaisir. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook pour toutes les grosses news, sur Twitter pour venir me parler, sur Snapchat et Vine pour les délires, et sur Periscope pour les lives. Voilà, plus qu'à vous dire à très vite pour un prochain top 10, ciao! Un jour, moi aussi je serai dans le top 10 de YouTube. Wow, non mais mec, déjà fais un petit peu plus de vidéos peut-être, hein, et puis je pense pas que c'est en montant avec Windows Movie Maker que tu vas réussir à faire le top 10. Hein. Ouais, bah ça va.